Pas la coco à nous. L'autre coursier, voilà, elle a rencontré un grand slam en Notre hôte. Allô, Covid, Elle est là, elle est là. Elle t'arrive, filme-la, elle est là. The chef. Je commençais à me décourager. C'est pas possible, j'arriverai jamais. tu es là, c'est formidable. J'étais perdue. Je me suis garée loin. En fait, il faut venir en tram, il faut pas se garer. oui, non, mais il faut venir en train. C'était pas simple. Avant la salle, Je suis pas pour les photos ni pour les caméras. Ah, c'est pour ça. Je me suis garée derrière la gare, mais un peu loin. Je me suis dit, je ne retrouverai jamais ma voiture, quoi. Elle est rue Calanca. Voilà. Calanca. Je sais même pas où elle est. C'est la première fois que j'entends le nom. Bonsoir. Pas de souci. Pardon, excusez-moi. Non, pas de souci. Ne vous inquiétez pas. On est ensemble. Juste, on a des visages ici. Ah, vous voulez pas leur film? Non, pas c'est juste nous. Oui, t'avais pas dit que c'était impossible. Donc t'as cherché. Ben oui, un peu, parce que le Bruxelles, d'abord, je sais pas où D'accord. c'était, et celui-là, je ne sais pas si je suis déjà venue. D'accord. Je connais les autres, mais pas celui-là. Ah ouais? Ouais, personne là. C'est une soirée organisée en partenariat avec nos amis de l'association Créer. Donc moi je suis Julien, je fais partie de la compagnie des Nuits Partagées. Je suis comédien intervenant. S'il vous plaît. Je fais du théâtre forum. Donc ce soir ça va être ça qu'on va faire ensemble. Théâtre, ça va? Tout le monde connaît plus ou moins? Ouais, c'est bon. Ça va à peu près, hein, en gros. Ouais. Forum, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire forum? De même. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire sur forum? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Discussion, ouais, c'est ça. Débat. Donc, débat, discussion, débat, donc on va discuter, échange, tout ça, mais à partir du théâtre. C'est-à-dire qu'on s'est vu hier avec certaines personnes que vous allez voir sur scène, et on a travaillé deux scènes autour du thème du travail, le thème qui nous réunit ce soir. Et c'est des scènes, autant vous le dire tout de suite, elles ne finissent pas très très bien. Autant dire, elles finissent même mal. L'idée, c'est d'essayer, peut-être pas de trouver des solutions, mais peut-être se dire que à la place de cette personne, on pourrait faire autrement. En fait, reprendre le pouvoir sur la vie, revenir en arrière, voilà, et pouvoir se dire, bah, tiens, essayer de trouver des choses, voilà, et de conduire un fil comme ça. Ça va? Ouais. Bon. Je vais faire un test quand même pour voir si on est tous humains, parce que je suis plus sûr maintenant, par les temps qui courent, que nous sommes tous réellement humains. Donc on va lever la main droite, on va pas dire je le jure, on va faire un cercle avec la main droite, ça va? On peut faire un cercle avec la main droite? Ouais, tous? Oui, ça va. Donc vous allez pouvoir ranger, bonjour madame, je vous en prie, installez-vous plutôt devant, parce que comme nous sommes nombreux, on vous a réservé des places devant. De cet accueil. Voilà, pas devant la caméra non plus, mais devant. Donc voilà, vous levez la main droite, hein. Et alors levez la main gauche et on va faire un plus avec la main gauche ou une croix selon si vous êtes croyant dans la religion, dans l'arithmétique. Et maintenant vous allez lever l'autre main et vous allez faire les deux en même temps, faire un rond et un pouce. Est-ce que comme Coco, il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive ici?
En même temps, hein, monsieur. Ah, Si le j'ai pas- batteur. Tu vois, je fais après l'autre. Normalement, à part d'être celui qui arrive, c'est qu'il est batteur de d'heavy metal. Les batteurs d'heavy metal y arrivent bien. Mais sinon, voilà. Donc ça veut dire que nous sommes tous humains. Donc a priori, ce que vont vivre ces personnes, vont nous toucher de près, de loin. En tout cas, on partage tous cette même étoffe que nous sommes de l'être humain. La première scène, il s'agit de le titre. On a fait un titre SAV à votre écoute. La question que pose cette scène, qu'on va mettre au débat ce soir, c'est comment faire pour réagir en situation de pression face à un client et surtout à un patron. Comment faire pour réagir en situation de pression face à un client et surtout à un patron. Donc ici nous avons une salariée, hein, Corinne, hein, qui est salariée. Hein. Là c'est voilà, des décors exceptionnels ce soir, c'est un comptoir. Voilà. Ah, imagination. C'est un comptoir, voilà. Démontable en plus, des pratiques, on peut l'installer n'importe où. Corinne, donc elle est salariée d'une grande surface. Voilà. Qui ne sont pas encore dans la scène, dans quelques moments nous allons voir arriver un client. Voilà, Monsieur Durand. Un peu plus tard, on va avoir arrivé Gilles Dupont, qui est vigile dans ce même établissement. Et un tout petit peu plus tard, on a Martine, qui est responsable du magasin, responsable de caisse, a priori, ou du magasin. Ça va? Responsable du magasin. Comment faire pour réagir à une situation de pression face à un client et surtout face à un patron? Quand vous voulez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Écoutez, j'ai laissé mon téléphone dans votre service après-vente Oui. depuis 3 semaines déjà. Oui. Il aurait dû arriver la semaine dernière et j'ai toujours pas de nouvelles. Alors j'aimerais... D'accord. Bon, écoutez, je vais regarder, vous avez les références? Oui, bien sûr. Voilà, donc je vais vous prendre les références et je regarde si c'est arrivé. Un petit instant, s'il vous plaît. Ah, écoutez, je suis désolée, mais visiblement votre téléphone n'est pas encore revenu de Quoi? SAV. Vous avez 3 semaines, c'est normal, ça peut être même un tout petit peu. C'est vraiment beaucoup, vous vous rendez compte? Moi j'en ai besoin. Oui, je vous crois. Vous savez, je vais appeler le service après-vente. Oui, c'est une je vais bonne appeler idée. pour savoir où est-ce qu'ils J'aimerais bien sont. savoir où ça en est. Oui. Oui, bonjour, le magasin XXX, est-ce que je pourrais, je vois là, j'ai un client qui vous a déposé un téléphone au SAV il y a déjà 3 semaines, est-ce que vous pourriez, avec les références, me dire où ça en est? D'accord, okay. Alors à 3B6, s'il vous plaît, d'accord. Oui. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Parce que c'est un peu long là quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Il y a un problème? Non? C'est normal. Bon, ok. Vous pouvez... Dans combien de temps? D'accord. Oh, d'accord. Bon, ben, je vous remercie. Au revoir. Écoutez, voilà, je suis désolée. Ils sont absolument débordés au service après-vente. Quoi? Ils ont Vous voulez dire que vous n'avez pas mon téléphone et non, que je ne vais pas le récupérer? téléphone, ils l'ont absolument pas traité et il y en a Pas traité? besoin encore pour une semaine. Pour une semaine? Oui. Entière? Oui. Écoutez, c'est pas possible, vous comprenez bien, vous devez me rembourser. Non, mais je peux absolument pas vous rembourser. Ah si, Il faut que ça si, soit madame, traité. vous allez me rembourser. Il faut que ça soit traité. C'est dans pas un possible, certain enfin, c'est pas un temps. service, madame. Vous J'y vous peux rendez rien. compte dans quelle Moi, ligne j'y vous me peux mettez? rien. J'y peux rien, le téléphone est parti. Non, si, vous pouvez me rembourser. Non, c'est... Remboursez-moi. Je vous rembourserai s'il me... Oh, mais remboursez-moi à la fin, je vous dis, remboursez-moi. Mais, ah, laissez-moi. Sortez du magasin, monsieur. Laissez-moi. Il faut chier ces putains de clients. Allô, Martine. Martine, est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît? Écoute, je viens d'avoir un problème avec un client. Oui, tu m'entends? Ça Oui, y est? j'arrive. Écoute, je suis stressée là. Tu pourrais venir rapidement, s'il te plaît? Merci. J'arrive, je descends.
Bon, écoute, je viens d'avoir un gros problème avec un client, là. Il m'a collé contre le mur. Et pour quelle il est raison? excédé parce que j'ai pas voulu lui rembourser un produit qui est parti au SAV. Ça fait 3 semaines qu'il s'est parti, ils l'ont pas traité. Moi, j'y peux rien, je pouvais pas lui rembourser. Et, Donc il est hyper énervé, il est passé à elle, il m'a bon, collé il contre est le plus mur. là, Non, tu il est risques plus parti. rien. Non, je risque plus Bon. rien, mais je suis pas bien là. Oui, d'accord, Je suis- d'accord. je Mais tu suis sais bien qu'à stressée. ce moment, je veux Non, bien te attends, laisser attends, partir attends, 10 minutes, non. boire un Faut coup, que j'aille porter fumer une plainte. cigarette. Porter plainte, Mais non, c'est tu vas pas possible. porter Le mec, plainte il m'a contre collé un contre le client. mur, quoi. On ne connaît pas toute l'histoire, tu ne peux pas porter plainte. Hein? Non, mais écoute, Écoute-moi. je prends mon après-midi. Je m'en Non, vais, non, je prends pas mon ton après-midi, tu sais bien dans l'état dans lequel on est, tu peux pas partir comme ça. Et puis tu sais, Quelqu'un pour me rembourser, pour me remplacer, putain. mais je tu vais vois bien rester qu'il n'y a là, personne, quoi. je ne vais pas demander au vigile de te remplacer, moi je veux bien rester 10 minutes, mais 10 minutes. Bon, écoute, tu sais bien qu'on est en début de mois, qu'il y a tout le mois à faire, on ne quitte pas son poste de travail comme ça, enfin quand même, tu sais très bien la situation dans laquelle tu es, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc écoute, je te donne 10 minutes, je te donne 10 minutes pour, même si tu veux un quart d'heure. Allez, Non, je j'ai- te donne un quart d'heure, j'ai- tu vas te j'ai- reposer, tu vas reprendre tes esprits. Écoute, on m'appelle, je reviens dans 10 minutes, je reviens. Elle est jamais revenue. Ok, merci, restez là, restez là. On reste là. Ah oui, oui, restez là. Alors, vous avez applaudi quoi en fait? Le jeu. Le jeu. L'histoire, elle est tellement belle, cette histoire qu'on en a qu'une seule envie, c'est d'applaudir, de la voir. La façon dont c'est raconté. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire du coup? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous en, comment ça vous convient ça? Ça va ce genre de Non. situation? Non. Ça Pas va du pas. tout. Non. De la part du client, oui. De la part de la patronne, ça ne va Ouais. pas. Qu'est-ce qui va pas? Bah, c'est un manque de respect envers la salariée, quoi. Nier l'histoire qui s'est passée. Ouais. Vous avez vu Déjà, à la base, il n'y a pas de service après-vente. Madame donc dit qu'elle a vu un patron, si je m'abuse, nier un événement difficile qui s'est passé pour la salariée. Tout le monde a vu ça? Ouais. Ah ouais. Ok. À la place de cette Corinne, là, on pourrait réagir autrement. Il y aurait quelque chose à changer dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ça se passe? Parce que si on la rejoue dans l'état, ça va se finir pareil. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on peut faire autrement? Déjà pas la laisser seule. Alors, il y a une petite règle que je vais vous donner parce que j'ai oublié de la donner. C'est pour ça que les règles. J'ai oublié de la C'est pour donner. ça. C'est que c'est le public qui a la parole. Parce qu'on ne peut pas à la fois jouer, jouer et voir ce qu'on a joué. Même moi, j'y arrive pas. Je paye un type qui est le metteur en scène pour ça. Voilà. Donc, et c'est le public qui est le metteur en scène. Enfin, le metteur en scène, qui a la parole. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on peut? Il y a d'autres choses à faire? Ouais? Non? Mettre une main sur la gueule à la patronne. Mettre sur la gueule à la patronne, oui. En arrêt de travail? Non, Mais ça c'est pas quand elle est ça. sortie. Pour l'instant, elle n'est pas sortie. personnellement. C'est que peut-être quand ça devient difficile avec le client, c'est de dire, bah, écoutez, j'appelle quelqu'un de responsable. Et en fait, comme ça, on délègue le problème. Bon, ok. Ça, je retiens votre proposition. Peut-être dès que ça devient difficile avec le client, venir voir quelque chose. Mais je voudrais voir la première proposition de madame. À quel moment vous pensez qu'elle pourrait dire ça, cette personne? Quand elle lui dit, vous savez bien la situation dans laquelle vous êtes, et puis il y a trop de, vous ne pouvez pas laisser abandonner votre poste parce qu'il n'y a personne pour vous remplacer. Elle peut dire. Vous voulez nous montrer quelqu'un qui dit ça? Ouais? Vous voulez essayer? Voir. C'est difficile de reprendre en milieu d'une scène. Ben, c'est pas grave, on est là pour essayer, c'est une proposition pour voir. Hein. On est là pour chercher. Jamais fait avant. On est là pour chercher, pardon madame. On est là pour chercher ensemble comment faire pour réagir face à une situation de pression. Le postulat que vous semblez nous dire, c'est face à une situation de pression, peut-être dire si c'est comme ça, moi je vais peut-être poser un arrêt maladie.
Peut-être. On peut essayer ça? On essaye? Oh, vas-y. Vous voulez bien? Donc, oui, vous laissez. À quel moment vous pensez que c'est au moment où elle arrive? Attends une minute, la main sur la gueule. Oui, quand elle a dit, bon, 10 minutes, un quart d'heure, je peux vous laisser une pause de 10 minutes, un quart d'heure, et puis il y a aussi... et puis, vous comprenez avec le contexte actuel, c'est ça? Ça vous va? Au moment où vous dites, avec le contexte actuel, c'est pas le moment, c'est le début du mois, etc. Elle ne semble pas comprendre que ça monte comme ça. Ça va? Vous pouvez la relancer? Je la reprends. Vous reprenez à ce moment-là. Vous savez très bien, Corinne, avec le contexte actuel, vous savez très bien qu'il y a des angines en ce moment, tout ça, il y a beaucoup d'arrêts maladie, vous ne pouvez pas partir comme ça. Je ne pourrais pas continuer à travailler dans ces conditions, c'est pas possible, je me sens trop mal. Même si je suis obligée de rester là, je vais me sentir très mal jusqu'à ce soir. Et après, je ne reviendrai pas demain. Si vous ne m'apportez pas plus de soutien, je vais voir mon médecin et je suis sûre qu'il va me poster un travail. Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que moi, vous allez vous reposer pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis on envisage que vous ne soyez plus toute seule au service après-vente. Hein? On essaye que le vigile soit à vos côtés, quoi, que vous ne soyez pas toute seule, notamment dans ces situations de conflit. Oui, mais le vigile, il est arrivé... Parce qu'un arrêt maladie, le médecin ne va pas vous mettre un arrêt maladie parce que vous avez dit « Ah, ben vous savez, j'ai été un peu secouée parce que l'appareil de cette personne, elle n'était pas arrivée. » Il va dire « C'est un peu exagéré, on ne fait pas un arrêt maladie. Vous n'avez pas de mots physiques, il vous a simplement un peu houspillé. » Ah, ça arrive à tout le monde, c'est pas un malheur ça. Mais oui, ça m'est arrivé même plusieurs fois, vous savez, vous savez, les clients, il faut savoir les mater aussi. Un client, c'est un client, certes le client est roi, mais quand on n'a pas la possibilité de lui répondre, on n'a pas la possibilité. Et est-ce que ça mérite un arrêt maladie? Enfin, vous connaissez le problème de la sécurité sociale quand même. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout de votre proposition? Moi, je peux aller jusqu'au bout. Allez, contre-argument. Ok, alors, restez là, juste on va regarder ce qui s'est passé. On va voir qu'est-ce que ça... donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tentative de rachat de l'employeur sur l'employé. Tentative de rachat de l'employé par l'employeur, quoi, en gros. Ouais. On sait très bien qu'on va partager un poste de vendeuse et d'agent de sécurité en même temps, on est d'accord. L'agent de sécurité, il est présent de manière générale. Oui. Il n'est pas là ponctuellement, vous voyez. Donc dire que l'agent de sécurité sera avec elle, bon, il y est déjà quelque part, quoi. Ok, d'accord. Donc on essaye de boucher les trous en disant, mais il y a quelqu'un qui va vous aider, mais voilà. Il était déjà là. Il était déjà là, voilà, ça en fait, il était déjà. On en revient, 2-0. Qu'est-ce qu'elle a tenté de dire, cette personne? De faire... Pardon. S'il vous plaît. Il y aurait des dommages volontaires de l'action du client, et que ça serait pénible sur son travail. Ouais, que ça aurait des répercussions sur son travail. Elle a dit un mot que j'avais pas entendu juste avant. Elle a dit un mot. Qu'est-ce qu'elle cherche qu'est-ce qu'elle a cherché auprès de son soutien. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle a eu quand même. Un peu. Non. Un peu. Avec ce que disait monsieur. Donc. Elle a donné raison à la salariée quand même. Ah, elle a donné raison à la salariée un peu. C'est-à-dire qu'elle lui a fait la leçon de comment on gère un client. Un peu, il y a eu ça. Oui. Sa leçon, c'est terminé, c'est des clients, on les mate. Alors, bon, évidemment, quoi. Tout le monde n'a pas la possibilité de mater les clients, quoi. Ouais. Donc quand on prend le risque de demander du soutien à son patron, hein, on a pris le risque ou de faire un marchandage autour de l'arrêt maladie, on peut peut-être avoir un patron qui soutient, mais pas vraiment, avec cette histoire de... Il y a un employé qu'on va vous aider là, ou peut-être aussi qu'on nous donne des leçons sur la façon dont on va faire son travail. Est-ce que face à cette salariée qui demande du soutien, tous les patrons réagiraient de la même manière? Non.
La règle, c'est que c'est le public qui... Parce que... Oui. Non. Non, comment il pourrait réagir autrement? Et bon, les deux extrêmes. Ouais. C'est-à-dire, ça serait quoi? Un patron très humaniste pourrait la défendre, un patron en grande surface. Oui, on est dans une grande surface. De mon vécu, un patron ne la soutiendrait pas nécessairement. Ok. De mon vécu, un patron de grande surface ou une chef de caisse de grande surface réagit comme ça. Réagit comme ça. C'est-à-dire fatalement toutes les chefs de caisse réagiraient comme ça. Madame disait que ça pouvait aller plus loin, c'est ça? Oui, bah je veux dire clairement que c'était pas sa place de... Bah venez nous montrer ça. Donc c'est toujours avec la proposition, à partir de la proposition de madame, hein, c'est ça? C'est la proposition. Voilà, on va continuer comme ça, c'est-à-dire qu'on a une première proposition, et puis on va voir toutes les conséquences que ça peut avoir. Première conséquence, donc on a vu qu'on ne pouvait pas avoir du soutien, mais quelque chose de l'ordre de la leçon de comment on gère le client, mater le client, voilà, tout ce que ça peut vouloir dire. Et du bouche-trou avec le vigile. Ok. À quel moment vous pensez? Au moment où elle propose un arrêt maladie. Voilà. Est-ce que vous pouvez reprendre au moment où vous dites oui, mais moi, dans ces conditions, je vais aller voir un arrêt maladie, etc. Mais moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je vais me sentir mal et donc si vous m'obligez à rester ici ce soir, je crois que demain, je ne pourrai pas revenir. J'irai voir mon médecin. Il me fera un arrêt maladie parce qu'il va me trouver psychologiquement instable. Oui, écoutez, ma petite, vous savez, je vous oblige à rien, hein, c'est votre contrat. Je vous oblige pas à rentrer ici. Un arrêt maladie, vous pouvez le demander, mais il faudrait vous forger un peu. Si vous n'êtes pas capable de faire face à ça. Enfin, vous avez quoi? Vous avez 22 ans? Mais dans mon contrat, on m'a pas parlé de ce genre de situation. Non, mais c'est la vie, cette situation. Vous n'êtes pas capable de faire face à ça, vous ne pouvez pas faire face à la vie. J'ai jamais entendu parler dans ma vie de clients qui brutalisent. Enfin, vous n'allez jamais faire les courses, vous ne regardez pas la télé, vous ne baladez pas dans la rue. Vous croyez quoi? Le monde du travail, c'est pas le monde des bisounours, ça. Enfin, vous pouvez demander un arrêt de travail, mais c'est que reculer. Hein, c'est que reculer pour mieux sauter. Enfin, un jour ou l'autre, il faudra vous confronter à des difficultés. Hein. Donc, bon, que ce soit moi, à la limite, légalement, vous pouvez. Vous êtes allé au bout de votre proposition? Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui. On voit clairement que la patronne culpabilise son employé d'une espèce de courage intérieur qu'elle devrait avoir d'affronter n'importe quel type de situation humiliante ou stressante. Vous pouvez essayer. Voilà, je prends pas au piège, on est là pour chercher ensemble. On est là pour chercher ensemble et pour essayer à un endroit où on est tranquille, des hypothèses qu'on se dit là, et tiens, et si on essayait de dire ça? Hein, Corinne? Si on essayait de dire ça, et là on peut se le dire tranquillement, ok? Voilà. À quel moment vous pensez qu'on pourrait essayer de dire ça? C'est écouter ma petite déjà. Est-ce que ça change quelque chose si on change de... Est-ce que vous pensez que ça change quelque chose si l'employé devient un et ou au lieu d'un et eux? Non, aujourd'hui dans la situation... Madame, ça peut changer un peu? Oui, ça peut changer un peu. Est-ce qu'on... C'est l'âge. C'est vrai qu'on n'a pas défini l'âge de la personne au départ de la scène. Là, il y a A priori, c'était plutôt la quarantaine, je crois, ou 45 au départ. Elle n'avait pas 22, comme on a entendu tout à l'heure. Est-ce que ça vous embête si on considère, même si c'est le théâtre, si c'est possible, que vous êtes encore une employée et... Oui, ça va? Ok. C'est une femme, ça peut changer quelque chose. Ok. Vous pouvez la relancer, écoutez mon petit, écoutez ma petite. Écoutez ma petite, c'est un peu la vie. Là, cette situation, bon, certes, elle n'est pas très simple, mais bon, comparé à tout ce que vous pouvez voir,
pas grand-chose. Si vous n'êtes pas capable de faire face à ça... Non, mais là, moi, ce que je vous demande, c'est la situation. C'est pas de me mettre en cause sur la manière dont je me débrouille. C'est qu'est-ce qu'il est possible de faire pour réguler les contacts avec le client, la non-intervention dans les délais du SAV, etc. Vous me laissez tout seul pour faire face à éventuellement la violence que ça déclenche chez le client. C'est pas normal. C'est à vous de traiter cette situation. Alors, pas à moi de me laisser tout seul à faire face. Alors justement, la gestion du client, c'est la partie de votre poste. Mais les clients sont un peu moins embêtants le matin. Si vous voulez, je vous mets sur les horaires du matin. Toutes les ouvertures. Le client, il est embêtant, il est pas embêtant. Non, mais les matins, c'est les petits vieux, ils sont sympas. C'est moins pénible que le soir. C'est 6h du matin. Mais donc en fait, c'est plus question de savoir se débrouiller dans la vie. Alors, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des pénibilités. Il y a des clients moins gérables. La partie de votre poste, le poste pour lequel vous avez signé, le service après-vente, consiste à avoir un contact avec les clients, et les clients ne sont pas tous les mêmes, et ils ne sont pas toujours faciles. D'accord ? Ah bah, celui que j'ai eu tout à l'heure, il n'était pas facile, il m'a accroché au porte-manteau. Bon, le vigile est arrivé avant quand même. Oui, mais enfin bon, le vigile, moi, en tout cas, je suis resté sur le stress, et là, dans l'immédiat, ce que je voulais, c'est de dire, maintenant, je ne peux plus continuer dans ces conditions. Très bien, on vous met le matin. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout de vos propositions ? Oui. Est-ce que... Merci. Je peux pas, elle a du savoir-faire. Est-ce que Luc Besson peut juste... Ou c'était le postulat de madame, où on essayait avec quelqu'un qui proposait justement cet arrêt maladie. Ça nous a donné peut-être une première conséquence de... oh, c'est pas grave, il y a le vigile, en gros, si je résume. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend la vie, et puis peut-être vous n'êtes pas fait sur ce poste. Ça a une deuxième conséquence de voir que peut-être on pouvait un patron pouvait aller plus loin, on dire carrément vous n'êtes pas fait pour ce poste, c'est peut-être pas votre boulot, ou quelqu'un qui a essayé de rappeler, de recentrer non plus sur vous n'êtes pas fait sur ce boulot, mais le boulot a un problème. Donc là on a une proposition au travers du syndicat ou du moins des règles CHST, tout ça. À quel moment vous pensez reprendre, madame ? Moi ? Oui. À quel moment je peux reprendre quand elle commence à me dire Vous pouvez, sinon on peut déplacer vos horaires du matin. Voilà. D'accord. Aux horaires d'ouverture. Non, écoutez, le problème il n'est pas là. Il n'est pas que je fasse le matin ou l'après-midi, ça ne réglera pas les problèmes. D'autre part, je pense que maintenant, ce qui est important, c'est d'appeler un délégué syndical. Je crois qu'ils y sont là-haut dans le bureau, puisqu'ils ont une réunion, de l'appeler, de soumettre vraiment à vif le problème, et puis de voir quelle solution il pourrait apparaître, parce que moi je veux bien, vous dites c'est pour moi, allez on mettra le matin à 6h, mais la prochaine qui viendra l'après-midi, elle sera peut-être pas plus armée que moi, et peut-être encore plus houspillée que moi, dont le problème ne sera pas réglé, et je pense que c'est quand même au délégué syndical, au CHST, au comité d'hygiène de sécurité au travail, de se saisir le problème, et de voir qu'il y a des salariés en souffrance dans cette entreprise. Écoutez, très bien, il me semble que vous pouvez faire appel au écoutez, je vais voir avec mes collègues et nous allons procéder à une réunion à laquelle, bien sûr, vous êtes invités. Je viendrai, mais si vous parlez avec autant de poigne aux clients, je suis sûre qu'ils... Écoutez, pour l'instant, c'est moi qui me suis fait agresser. Pour l'instant, c'est moi qui me suis fait agresser. C'est vous la patronne. Donc, c'est moi qui ai subi l'agression. Donc, c'est moi qui ai été agressée. Alors, vous pensez bien que dans l'état où j'ai été agressée, je suis encore sur les nerfs. Vous pensez bien que je ne peux pas vous dire ça d'une voix sereine et quiète. Non, je disais ça pour le futur. Vous pouvez utiliser cette énergie-là. Ah ben voilà. Allez, on y va alors. Ce genre de truc, ça me gratte quand il y en a un qui sait et qui apprend à l'autre de manière un peu péremptoire. Ça grattait un peu monsieur aussi, je crois. Puisqu'on est encore dans une situation où je te montre comment faire, mais si ça gratte personne d'autre, ça va. C'est une question
Oui. Si vous l'avez déjà dit, mais c'est une salariée qui l'a dit. C'est la correction, ça. Oui, ça fait. On n'en a pas parlé, mais ça fait un petit moment qu'elle est là. C'est ça qui fait. Ah oui. Pardon. La patronne, elle est bien gentille pour une. Oui, vous voulez montrer notre réaction de patronne, madame? Oui, ça fait un petit moment qu'elle est dans. Donc vous venez de revenir en avoir expliqué à Voilà. 10 minutes. Ok, il est parti. Bon, Corinne, qu'est-ce qui se passe là? Il est arrivé, il était vachement violent. Ouais, d'accord, enfin, ça revient souvent ça, Corinne. Ça va. Vous n'êtes pas nouvelle là, ça va. Il y a un moment, il faut prendre sur vous là. Je ne vais pas venir à chaque fois vous sauver ou je sais pas quoi, j'ai autre chose à faire. Je sais jamais vraiment comment réagir avec. Ah bah oui, mais il va falloir apprendre, hein, parce que sinon vous n'avez rien à faire ici. Écoutez, vous êtes en relation client et il va falloir vous motiver un peu là. Hein. Ouais, reprenez un peu du poil de la bête, là il y a du monde qui attend, mais j'espère que ça ne se reproduira plus, hein, parce que là ça suffit. Hein. C'est clair? Voilà. Le patron, quoi. Madame le patron. Mécontent et qui t'a stressé. Et effectivement, je voyais plutôt pousser la scène jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire un mode de management très surplombant et très autoritaire, et de dire où vous gérez jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est pas moi. On l'a déjà un peu entendu quand même. Hein, à un moment donné, ça disait aussi, bah, si vous ne savez pas faire votre travail, en même temps, voilà. Ça s'est dit dans plusieurs moments. Remettre la pression, voilà, ça me paraît effectivement dans la logique de ce qu'on a écrit au début. Donc, ok. Donc ça veut dire que on est toujours dans la première hypothèse. Ça veut dire que quand on essaye d'avoir du soutien, non, on est dans la seconde hypothèse, je vais y arriver. Quand on essaye d'avoir du soutien de son patron tout de suite, on prend le risque aussi de se faire refaire mettre dans les rails et de se refaire mettre de la pression derrière, de se refaire mettre dans les rails écoutez, ça va bien pour une fois. Tu sais pas faire ton travail. Ok. Je sens que on pourrait s'arrêter par là pour cette scène. Est-ce que vous avez encore de la force pour voir, parce qu'il y a une seconde scène, peut-être on pourrait voir si on a encore la force de débattre dessus. Ça vous convient comme ça? Ok, merci. On peut applaudir ceux qui ont participé. Voilà, moi si je sais pas vous dans vos têtes comment ça a fourmillé. Une des choses que je me dis, oui, ça, je redonnerai ça à qui de droit. Ah oui. Ben voilà, si vous désirez des informations sur la soirée ce soir, créez MNCP, voilà. Ceux qui veulent enquêter leur coordonnées. Une des... C'est l'heure, on est à l'heure. Bonjour madame. Vous allez bien? Pas trop, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en retard, il me semble, aujourd'hui encore. Ça devient récurrent? 3 minutes récurrent. C'est assez. Nous sommes partis un quart d'heure après C'est l'heure assez hier. fréquent. Vous savez que le magasin ouvre à une certaine heure. On était ouvert à l'heure. Oui, mais il y a des choses à ranger avant que le magasin ouvre. Tout est prêt. Vous savez. Non, moi je constate qu'il y a encore des choses qui ne sont pas rangées là. Je ne suis pas d'accord avec ça, vous le savez. Il y a des choses qui ne sont pas arrangées. Qu'est-ce que c'est cet accueil? Vous laissez votre casquette quand vous recevez les clients? Oui, madame. Mais pourquoi? Il y a une tenue, on met la casquette quand on est dans un magasin. On n'a pas de tenue exigée ici, que je sache. On n'a pas un porte-chef. Voilà. Ça ne se fait pas dans un magasin. Voilà. Bon, c'est moi, j'ai des choses à faire. Je reviens dans un petit moment. Je compte sur vous. Compte sur vous pour ranger ce qui n'a pas été rangé. Je reviens dans un instant. On a tout rangé. On a tout. Toujours en train de... Tout le temps sur notre dos. Elle a toujours quelque chose qui ne va pas. Ça nous fait tuer. Hein.
faut être d'accord ensemble. Se défendre. Qu'est-ce qui se passe encore? On discute, madame. Qu'est-ce qui se passe? On ne jacasse pas, on discute. Si, mais attendez, il y a quelque chose. Ma collègue n'est pas bien, elle est en train de me dire qu'elle avait Si vous mal avez au un ventre problème, tous c'est les à jours. moi qu'il faut venir en parler. Mais on peut discuter entre collègues. Oui, mais là, on est dans un magasin, donc vous avez un job. Il y a des clients qui vont arriver. Donc, il n'est pas question de discuter. Si vous avez des revendications à faire, c'est à moi qu'il faut venir en parler. Oui, ben moi, c'est aux 11h30, je m'en vais chercher ma fille à la crèche. Au revoir. Ah, non, vous ne pouvez pas partir comme ça, là. Moi, j'ai besoin de vous, là. C'est là. Et qu'est-ce qui se passe, là? Alors, quand je vous demande de faire quelques heures en plus, parce que vous savez qu'actuellement, la situation est plus compliquée, je dois me séparer d'un certain nombre de personnels. Écoutez, si ça ne va pas, la porte est ouverte. Ah non, je ne m'en vais pas. Je ne prends pas la porte. Écoutez, moi, je fais mon travail. Moi, je vous dis, depuis quelque temps, je vois que ça ne va pas, donc si vous n'êtes pas content, comme je vous dis, la porte est ouverte, et on peut passer par le tribunal aussi, si vous voulez. Ben oui, je suis un avocat, madame, parce que demain matin, je serai là. D'accord. Non, ben écoutez, on se reverra devant le tribunal. Il y en a une qui la voit un peu boulée, la patronne, mais en tout cas, elles ne sont pas ni motivées pour aller bosser, ni motivées pour plus bosser, ni... On a oublié de dire qu'on a absolument besoin de travailler pour payer les factures. D'accord. Mais il y a quelque chose de particulier, parce que je crois que menacé de venir avec les avocats et tout. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans cette situation? Et si oui, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Par rapport à tout ce qu'on s'est dit. On peut subir, c'est ce que semblerait dire madame. On voit quelqu'un qui subit. Et la question que ça pose, c'est justement comment faire pour garder son travail sans être humilié. Est-ce qu'on peut ne pas garder son travail sans être humilié? Et disons, tu as trouvé la patronne de l'extérieur et dit, écoutez, c'est mon épouse, elle a des enfants, elle doit être seule à la maison, vous la respectez, tout simplement. Je n'ai pas compris votre proposition. Les femmes, ce sont les femmes que les conjoints ici là va trouver la patronne, écoutez, elles ne sont pas bien le soir, ça va plus. Ça va bien? Ça va bien. Moi, je vous ai parlé d'un pas ce matin. Encore une fois, mais c'est assez fréquent, ça commence à bien faire. Oui, mais enfin, Vous savez très bien que le magasin ouvre à une certaine heure. Les salariés doivent être en place à l'heure d'ouverture. Moi, je ne peux pas tolérer qu'il y ait des retards. Toute la semaine, on est resté un quart d'heure plus tard. Oui, je comprends bien, mais comme vous savez, on a du personnel absent et vous savez très bien que je dois compter sur le personnel qui est là pour compenser un peu les absents. Parce que de toute façon, vous êtes en 3 train de, minutes, c'est rien. vous êtes en train de rejeter la faute sur nous. Je ne suis pas en train de jeter la faute sur vous, je suis en train de vous dire que j'ai besoin qu'il y ait du personnel qui soit présent lorsqu'il y a des salariés qui sont en arrêt maladie. Moi, je ne peux pas faire autrement. Simplement, ça, c'est votre responsabilité. La nôtre, Actuellement, effectivement. la situation est un peu compliquée pour l'entreprise, donc j'envisage de toute façon de me séparer d'un certain nombre de personnel. Excusez-moi, madame, est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous nous dites est complètement contradictoire? C'est-à-dire qu'on doit faire montre de plus de présence tout en ayant moins de personnel? La conjoncture est difficile pour moi actuellement, donc oui, mais en même temps, vous savez très bien que ça fait partie de votre contrat. Quand il y a du personnel absent, il faut remplacer. Vous le savez très bien. Oui, mais donc, enfin, ça, c'est sur votre contrat. vous devriez comprendre dans ce cas-là les petits écarts qu'on a. Enfin, apparemment, c'est du temps en plus que. Et je ne comprends pas bien comment c'est possible que vous n'allez pas nous faire compenser de cette manière. Ces soirées où on reste un peu plus longtemps. Dès l'instant où le personnel absent sera de retour, on essaiera de trouver une solution. Voilà, en attendant, j'espère que vous pouvez bien comprendre que ça arrive quand on arrive un peu plus en retard, parce que
forcément, c'est du temps aussi qui a compté. Vous comprenez, c'est tout un enchaînement. C'est pas seulement cet événement-là. Enfin, vous mettez-vous aussi un peu à notre place, tout comme on se met à la vôtre lorsqu'on reste un peu plus longtemps le soir. Vous comprenez bien? Oui, je comprends. Mais bon, voilà. Le problème, c'est oui, que maintenant tout est dit, vous comprenez. Pour le moment, je ne peux pas faire autrement. Donc, ouais. je suis obligée de faire comme ça. Et voilà. Ok, est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout de votre proposition? Bon, alors, qu'est-ce que ça a eu comme... Qu'est-ce qui s'est passé grâce à la proposition de monsieur? Il a bien répondu, quoi. C'est-à-dire? Parce que le fait du manque de personnel, qu'il faille rester un peu plus tard le soir, c'est pas la responsabilité des salariés, c'est la responsabilité de la patronne, c'est son travail. Donc, je trouve que c'était pas mal, quoi. Elle se retrouve un peu coincée dans ces histoires. Remettre la responsabilité, ouais, la responsabilité face à son responsable face à sa responsabilité. Oui. Moi j'ai trouvé ça risqué de la part du salarié, s'il est déjà une tête de turc, de la prendre en frontal comme ça. Au début, je me disais, si c'est tendu, moi je n'oserais pas. Mais en fait, je me suis dit, en même temps, dans la discussion, ça a permis de décaler. C'est-à-dire qu'il n'est pas revenu, elle n'est pas revenue en lui faisant des remarques sur son chapeau, sur sa tenue et tout. Elle est juste restée sur le retard et le fait qu'elle a besoin qu'il soit plus souple, parce que c'est une conjoncture difficile, ce qui explique qu'elle est peut-être dans une humeur de chien, et voilà. Ça a permis de recadrer sur un versant plus professionnel. Voilà. Et pendant un temps de mettre... Oui, c'est un effort aussi pour lui. Oui, d'accord. C'est un effort aussi pour moi de faire un quart d'heure de plus. Je comprends bien votre situation. Enfin voilà, toute cette suite autour de l'entente. Ça va? Juste pour le positionnement, on va tricher un peu. Vous mettez comme ça. On vous entend. Voilà. Hop! Alors, si je comprends bien, vous avez du mal à tolérer qu'on ait quelques minutes de retard lorsque vous faites rester au minimum un quart d'heure de plus ce soir. Oui, je sais que c'est compliqué à comprendre, mais voilà, la situation en ce moment, c'est pas bien. Par contre, le magasin, il ouvre à 7h. Oui, vous voyez bien, en ce moment, il n'y a pas de clients. Oui, aujourd'hui, c'est le hasard, le fruit du hasard. Oui, mais enfin, toute la semaine, quand même, on vous fait remarquer qu'on est resté tous les soirs plus de quart d'heure. Tous les jours, ça s'est reproduit. D'accord, donc vous aussi, parce que vous étiez à l'heure ce matin. On est arrivés ensemble. Vous êtes arrivés 3 minutes avant. On est arrivés ensemble, on a ouvert ensemble. Non? Oui, on a ouvert ensemble. On est arrivés ensemble, on a ouvert ensemble. Vous avez ouvert ensemble. Oui, un peu en retard, donc effectivement, on doit bien le reconnaître. De quelques minutes. Enfin, il n'y avait pas eu de client, et s'il y avait eu un client... En fait, là, je vous explique un peu la situation, c'est-à-dire que, bon, on avait fait une grande réunion de rentrée, il y a à peine 2 semaines. Donc, vous étiez tous présents. C'est pas une situation qui me plaît, mais on est obligés tous de se serrer la ceinture. Il y en a 10 qui sont partis. Donc, vous êtes là, vous restez... Oui, on a besoin de travailler. Et du coup, moi j'ai besoin d'employés qui arrivent à l'heure et qui sont en mesure de, en effet, rester un quart d'heure, voire potentiellement 1 heure. Oui, mais pour quelle compensation? Parce que pour l'instant... La compensation, c'est les heures sup, c'est ce qui est écrit sur votre contrat. Monsieur, si vous avez besoin, allez relire votre contrat. On n'a pas encore vu la couleur pour le moment. Enfin, je veux dire, comme vous le dites, toutes les autres équipes ne sont pas au rendez-vous et on est les seules personnes pour assurer que le magasin soit... Est-ce que vous êtes tous d'accord, vous aussi, c'est une revendication que vous portez, vos collègues aussi? Revendication, vous y allez fort quand même. Enfin, je veux dire, on parle juste de nos conditions de travail aussi. On peut le faire de manière détendue. Oui, parce qu'en fait, on sent qu'il y a une humiliation tous les jours. Vous venez toutes les 5 minutes nous dire ça va pas, ça va pas. Vous avez 3 minutes de retard. Qu'est-ce que ça peut... C'est pas important, 3 minutes. Parce écoutez, ce sera 3 euros sur le salaire. Oui, c'est le soir. Oui, soyons flexibles. Oui. Mais écoutez,
non mais... Et le quart d'heure du soir alors? Le quart d'heure du soir, je vous ai demandé si vous étiez à même de le faire. Ce midi, vous ne pouvez pas, vous allez chercher votre fille. Ah oui, mais moi je pars à l'heure, là, d'ailleurs c'est voilà. l'heure où je m'en vais. Allez-y, madame. Au revoir, à demain. Au revoir. Donc, vous n'êtes pas en mesure de fournir un quart d'heure de plus sans arriver 3 minutes, parce que pour le moment c'est 3 minutes, ça va être un quart d'heure. Parce qu'en fait c'est ça, un quart d'heure le soir et un quart d'heure. Non, pas nécessairement. Ou si vous voulez que ce soit comme ça, oui, moi ça m'irait bien, parce que, enfin, je veux dire, jusque-là... Dans ce cas-là, il n'y a pas de sup et on décale vos horaires. Oui, on peut essayer de réfléchir comme ça, parce que pour Mais le du moment... coup, vous ne faites pas d'ouverture et vous ne faites pas les horaires du matin, parce que, bon, vous savez comment ça fonctionne et je ne peux pas m'adapter à vous, en fait. Enfin, Voilà. C'est-à-dire? Vous voulez bien être plus explicite? C'est-à-dire que là, j'ai une machine qui fonctionne. Oui. Vous êtes un petit élément de ma machine. Voilà. Donc je peux pas. Il y a un moment... Vous voulez dire que vous voulez vous séparer de moi, c'est ça? Non, 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 monsieur, je vous dis pas ça. Je vous dis que c'est à vous de prendre une décision. Mais je l'ai prise, ma décision. Enfin, je veux dire, on essaie... Par là. Ok. Merci. Alors, ça a donné quoi? À ce moment-là où elle dit qu'elle est tendue, c'est en réaction à l'employé qui lui dit de parler tranquillement. Mais il y a comme du coup une espèce de... ils n'ont pas la même urgence dans ce truc-là. Comme si l'employé disait ça va, c'est cool, on peut arriver plus tard, on peut... tranquille. Et elle dit non, non. Enfin voilà, ils ne sont pas sur la même urgence, enjeu, je sais pas trop, mais ils en sont pas dans les choses. Est-ce que face à cette patronne là qui ah oui, et du coup, on a eu une réaction aussi de la deuxième employée? Oui, elle prend position, elle soutient son collègue, sa collègue, et la patronne divise les deux collègues en disant voilà, ah oui, vous aussi vous êtes en retard, donc qu'est-ce qu'on va faire là? D'accord. Donc une des possibilités, on a vu, vous voyez une possibilité de diviser pour Rémi, quelque chose comme ça. Ok. Et ça a eu comme conséquence quoi? Au final, finalement, elle a ses avantages. Elle a ses avantages, elle permet d'avoir pouvoir partir pour voir sa fille, même s'il y a eu une tentative de soutien. Est-ce que face à une patronne comme ça qui essaye justement un peu, hein, c'était la proposition initiale, qui a eu plusieurs conséquences, donc de dire la tension, de dire d'essayer d'avoir ce que disait monsieur, peut-être un employé qui essaie de monter un peu plus au créneau, avec la possibilité aussi de négocier cette histoire d'horaire, etc. Est-ce que face à une patronne comme ça qui interroge aussi d'autres, tous les salariés, que ce soit Michel ou Josiane, réagiraient de la même manière face à un patron comme ça qui essaie de diviser? Non. Il y a ceux qui se plient aussi. C'est pas pourtant pour risquer une chance de perdre. D'accord, ok. Est-ce que ça serait intéressant pour vous de montrer quelqu'un qui se plie comme ça ou pas? Vous voulez? Ouais. Ok. Qui c'est qui serait plus à même, je ne sais pas, qui c'est qui serait plus à même de se plier du coup, vous pensez? L'employé. Laquelle des deux? Moi je pense le garçon. Le gars, ouais, qui joue le rôle d'une fille, hein, en fait. À quel moment? Moi je pense que dès le début, dès que la patronne s'amène, je pense que... Là on est dans l'hypothèse de cette patronne-là, donc on ne peut pas vraiment reprendre. On est obligé de reprendre à un moment de ce qu'a proposé madame, c'est-à-dire proposer d'essayer d'aller vers l'autre employé. On est dans ce film-là. Voilà. On est dans ce film-là. Je sais pas. Vous essayez de relancer à un moment donné? Bon, donc c'est une revendication que vous portez tous, c'est-à-dire que pour avoir un quart d'heure le soir, vous voulez avoir 3 minutes le matin pour ouvrir.
qu'elle s'en remonte. Sachant que Mais ce c'est qu'on un vous quart fait. d'heure est rémunéré et que les 3 minutes c'est du retard, c'est pas dans votre contrat. Les 3 minutes, c'est pas quotidiennement. Ça arrive une fois. C'est arrivé que ce matin. En ce qui vous concerne, hein, c'est pas tous les matins. En ce qui concerne madame, c'est pas franchement la même chose. Enfin bon. Et puis elle est restée hier un quart d'heure de plus, mais ça n'arrive pas tout le temps. J'essaierai d'arriver à l'heure demain. Ouais, on va faire ça. Hein. Je suis désolé. Ça va? C'était la réaction que vous souhaitiez montrer? Ouais. Ok. D'accord. Et oui. Entre nous, soit dit demain matin, je pense arriver à l'heure, ou c'est juste l'histoire de le dire avant pour aujourd'hui, je vous fous la paix, on verra demain. Ah, vous pensez que c'est histoire de... Dans l'immédiat, c'est un peu l'issue que je prends la plus facile. Voilà. Mais personnellement, je ferai vraiment l'effort d'arriver à l'heure demain. Mais ça dépend s'il est vraiment... Pardon, non, juste... S'il est vraiment harcelé, je pense qu'il a de bonnes raisons d'arriver à l'heure. D'arriver à l'heure, mais de repartir un quart d'heure plus tard, c'est pas grave. Bah, je pense que pour les premiers jours, je crois que je vais repartir un quart d'heure plus tard. Vraiment un effort. Juste, n'était pas là au début, mais en fait, la règle, c'est qu'on ne commande pas ce qu'on a fait, mais on laisse le public réagir. Est-ce que ça vous peut pas très loin s'arrêter? Il est presque déjà 10 heures. Est-ce que ça vous convient qu'on s'arrête sur ça? Ah ben, il y a des patrons qui ont... Est-ce qu'on peut trouver des choses? Il y a des patrons qui ont bien de la chance d'avoir des salariés aussi soumis. Ouais. Ça alors. Ça m'embête de finir cette soirée sur ça. Ouais, mais, moi aussi. Voilà. Disons que par rapport à la question initiale qui était comment faire pour garder son job sans se faire humilier, moi je vois quelqu'un qui se fait grave humilier. Grave enculé. Plus que tout à l'heure. Sans vaseline. Attendez. Oh, bah, franchement, hein. Mais personnellement, si quelqu'un arrive à passer au-dessus de ça, je vois pas en quoi il se fait humilier. Moi je sais très bien que la fin de mon travail, je vais retourner. Je m'appelle Josène, je retourne voir mes enfants, je retourne voir ma famille. Je passe au-dessus de ces 3 minutes, de cet angle-là. Vraiment, j'en ai rien à Moi, je battre. vois quelqu'un qui se fait humilier. On peut l'accepter, Vous pas justifiez l'accepter. pas, Il y a des gens qui font très bien l'humiliation, mais moi, je vois juste quelqu'un qui se fait humilier et ça... Vous justifiez pas, on voit ce qu'on voit, il n'y a pas de... C'est pas vous, c'est... On t'en veut pas. Ouais. Moi je veux dire, bon, parce qu'il est jeune, il va se soumettre certainement. Vous pensez que c'est quelqu'un de jeune, ça? Voilà. Que c'est que les jeunes qui acceptent de se faire humilier? Je pense qu'au bout d'un moment, quand on a subi de l'humiliation dans divers boulots, je crois qu'il arrive un moment où on arrive à se faire entendre, à se faire respecter, à dire bon, 3 minutes de retard, ok, mais les quarts d'heure qui m'est pas payé, je le veux. Voilà, parce que là, on parle de quart d'heure non payé. Hein. Et oui. Ah oui, supplémentaire non payé. Oui, madame, je pense qu'on n'est plus dans la capacité de réagir à la scène, mais à discuter. Ça, je sens qu'il y a moins de possibilités de venir sur scène remplacer. Donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va s'arrêter là, même si je suis embêté sur le fait qu'on s'arrête sur une situation que certains ont oubliée. C'est ça, exactement. Marie Dupesson. Bien, madame. Oui, pour moyen de réagir, mais on peut quand même. Il ne faut pas appeler ça des moquettes, c'est des moquettes. Voilà.
Moi, je sais quand j'ai des habitants, je sais pas. Il y a un truc avec Le magasin de l'état. Voilà. Ouais, le magasin de tabac, machin. C'est étant donné qu'on va voir les heures supplémentaires, le salarié, il n'a rien à dire, quoi. Monseigneur, organisateur. Ah, mais je vous reconnais, vous appelez Michel Drucker. Tout à fait.